Sí, bien, perfecto. Muy bien. ¿Tú? Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette conférence de presse pour le match retour de demi-finale d'UEFA Conference League entre Marseille et Feyenoord de Rotterdam. Je vous présente plus le coach Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik. Comme d'habitude, on va commencer par le joueur en anglais, traduction simultanée. Ensuite, on passera aux questions pour le coach. Qui souhaite commencer? Romain, vas-y. I speak English? Non, speak French, please. Ok. Salut Arek. De nombreux attaquants ont marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, notamment par de grands matchs en phase finale de Coupe d'Europe. On attend ton grand match. Est-ce que tu penses que ça peut être demain? Est-ce que tu es à 100% dans ce match au niveau physique? Good afternoon, everybody. D'abord, bonjour à tous. Tomorrow, if I will play, there's Demain, always decision from the coach. Si je joue, I am ready physically, parce que c'est toujours la 100%. décision du coach, je suis prêt à 100% I physiquement. know here in Marseille, there was a lot of good strikers. Alors je sais qu'à Marseille, il y a eu de grands attaquants, et j'ai un immense respect pour eux, mais j'essaye toujours de me concentrer sur moi-même et d'améliorer mon jeu. Donc demain, si je joue, si j'ai la chance de jouer, j'essaierai de faire de mon mieux et faire un bon match. Et j'espère aider l'équipe à atteindre la finale. C'est l'objectif. Le plus important, c'est toujours l'équipe. Et j'espère qu'on va pouvoir jouer cette finale. Voilà. Karim, s'il te plaît. Vas-y, bois un coup si tu veux. Parce qu'il avait soif. Arek, bonjour. Juste savoir, c'est la première fois de la saison que vous perdez 2 matchs consécutivement. Compte tenu de la difficile soirée que vous avez passée dimanche contre Lyon, dans quel état d'esprit vous êtes au moment de jouer ce match retour? That's football, to be honest. C'est le football. Honnêtement, et dans le football, on a des bons moments et d'autres moins bons. Et parfois, on fait des erreurs, parfois non. Le plus important, c'est toujours de continuer à se battre, de continuer d'avancer. Et on est à ce moment de la saison où on ne peut pas s'arrêter. Et bien sûr, on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on va faire des erreurs, on va parfois rater des trucs, mais comme je le disais, c'est la partie la plus importante de la saison, donc il faut continuer à s'accrocher. Demain, c'est un match très très important. L'objectif est d'atteindre la finale. Donc on va faire tout ce qui est possible et on va essayer de donner notre mieux, notre plein potentiel pour jouer la finale, en respectant totalement le Feyenoord, car c'est une bonne équipe. Mais au match aller, on a fait beaucoup d'erreurs et j'espère que demain, on pourra jouer beaucoup mieux et gagner ce match. C'est l'objectif en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure. Fabrice, s'il te plaît. Arek, bonjour. On parlait du dernier match contre Lyon. Malheureusement, ça s'est mal passé pour l'équipe, ça s'est mal passé pour toi aussi. Tu as raté notamment une grosse occasion en fin de première mi-temps. Comment est-ce que tu vis, toi, ces moments-là? Est-ce que ça te fait douter ou pas? Ou est-ce que ça te donne encore plus envie de te battre pour le match suivant? Like I said before, mais comme je disais tout à l'heure, nous sommes des êtres humains, nous sommes des gens normaux, donc on fait des erreurs, c'est des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu. Le plus important pour moi et pour un attaquant, car je suis un attaquant, quand je rate une occasion, le mieux c'est de jouer 3 jours après ou 4 jours après pour avoir la possibilité immédiate de jouer, de marquer et d'avoir une approche mentale positive. Je veux dire que les erreurs, c'est quelque chose de normal, bien sûr, elles sont là. Et il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer, c'est comme ça que je vois la chose, c'est mon état d'esprit. Il n'y a pas de doute. J'ai pas de doute sur mes qualités, j'ai pas de doute sur rien. Je me concentre juste sur essayer de faire de mon mieux, de faire ma meilleure performance possible et aider l'équipe à atteindre la finale. On verra bien ce qui se passe demain, mais j'ai confiance pour l'équipe et pour moi-même. Michel, s'il te plaît. Bonjour Arkadiusz.
Tu as beaucoup d'expérience, tu connais les groupes après des défaites justement et après ou avant des matchs si importants. Comment tu sens l'équipe? Est-ce que tu la sens touchée mentalement et physiquement? Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de matchs cette saison. Ou au contraire, tu sens le groupe motivé comme jamais? Tomorrow is a big game for us. So, demain, c'est un gros match pour nous. We cannot searching for excuses. On ne pourra pas chercher d'excuses. On est en fin de saison, il ne reste plus beaucoup de matchs à jouer. Je ne crois pas que nous devions chercher des excuses, de voir pourquoi on a perdu les derniers matchs. Je veux dire, des excuses du genre on n'est pas en forme physique ou ce genre de truc. Non, non, on a perdu, ça arrive, c'est le football, on avance. Et on essaye d'apprendre de nos erreurs. Demain, c'est un match très très important et on est prêt mentalement, physiquement. Et on a tout ce qu'il faut pour gagner. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 semaines, notre objectif c'est de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Donc on va faire tout ce qui est possible dans le championnat pour jouer la Ligue des Champions et aussi pour jouer cette finale. Donc demain, on va tout donner pour arriver à cette finale. Bruno, s'il te plaît. Oui. Arek, bonjour. Depuis que vous êtes reversé dans cette Coupe d'Europe, tous les supporters vous voient en finale, tous les supporters de l'OM, et malgré la défaite à l'aller, ils disent tous encore aujourd'hui, mais ça va passer largement face à Feyenoord de retour. Est-ce que ce n'est pas un danger quelque part pour vous joueurs, et est-ce que ça ne vous rajoute pas de la pression? To be honest, I didn't feel that. Franchement, j'ai pas ressenti ça, cette attente-là, en dehors de l'équipe, selon laquelle il faudrait absolument qu'on atteigne la finale. Bien sûr, on a une occasion unique de jouer la finale, mais je crois pas qu'il y ait tellement de pression ou tellement d'attente du public et des fans. Bien sûr, quand on joue pour l'OM, qu'on est deuxième dans le championnat et qu'on se bat pour des objectifs importants, les gens attendent toujours de vous, mais d'une manière positive, d'une bonne façon. Et je crois que c'est bon que les gens attendent quelque chose de nous, de gagner et de bien jouer, parce que ça fait une motivation supplémentaire pour être meilleur et pour mieux jouer. Michel, s'il te plaît. Arek Tchetch, juste au match aller, l'OM a donné le sentiment d'avoir été assommé par l'entame de Feyenoord. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour contrer cette équipe, un moyen de réussir à leur confisquer le ballon, ce que vous n'êtes pas arrivé à faire? Je crois que demain, ça va être un match différent que celui de Feyenoord, enfin de Rotterdam. C'est mon opinion, mais je crois que ça va être un match différent. Il y a un certain nombre de choses qu'on attend de Feyenoord, de la façon de jouer ou de ne pas jouer, qu'ils auront. Et la seule chose que je peux dire à ce stade, c'est qu'on verra sur le terrain. En première mi-temps, à l'aller, ils nous avaient pressé très haut dès le départ du match. Ils essayaient de prendre la profondeur, beaucoup. Mais demain, c'est un autre match. On verra ce qui se passe. On est prêt pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on verra bien sur le terrain. Aujourd'hui, il est trop tôt pour parler. On va passer aux 2 dernières questions, s'il vous plaît. Yes, Arek, from the Netherlands. Of course, you have this past with Ajax, playing against Feyenoord. Vous avez ce passé avec l'Ajax. Est-ce que cette rivalité avec Feyenoord est une motivation supplémentaire pour vous par rapport à vos anciens coéquipiers? Je n'ai pas parlé avec mes anciens coéquipiers, mais évidemment, cette rivalité, c'est sûr que c'était spécial de jouer pour l'Ajax, et il y avait toujours cette rivalité. Et bien sûr, je le ressens. Et je le ressentais quand je jouais à l'Ajax, évidemment. Mais je l'ai dit, c'est aussi pour moi un match particulier, et pas simplement parce que c'est une demi-finale retour, mais parce qu'on joue aussi contre Feyenoord.
and then you could play against Feyenoord. So yeah, that will be the special game. C'est toujours un peu particulier lorsqu'on est un ancien de l'Ajax et qu'on joue contre Feyenoord, donc demain ça va être le cas aussi. Merci. S'il te plaît. Bonsoir. Vous avez parlé de motivation, vous avez parlé d'état d'esprit, vous avez parlé de volonté d'aller chercher cette finale. Concrètement, selon vous, avec votre expérience, qu'est-ce qui peut faire la différence demain? Est-ce que c'est l'entame de match? Est-ce que c'est la gestion de l'événement avec les supporters? Qu'est-ce qui peut faire la différence concrètement? The difference can make our performance because, like I said, la différence se fera sur la performance. Comme je le dis depuis le début, on n'a pas été très bon à l'aller. On avait ces problèmes en première mi-temps notamment, mais comme je l'ai dit, on apprend de nos erreurs et demain on sera prêt pour ce qu'on a vu, pour contrer ce qu'on a vu au match aller. C'est du football bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer, mais à l'instant T, je suis très confiant, je le dis depuis le début de la conférence, et si on joue chez nous, tout est possible. Donc je suis convaincu qu'on a une bonne chance de passer en finale et on va essayer de le faire. On va passer aux questions pour le coach, s'il vous plaît. Thank you, Thank you very much. Qui souhaite commencer? Toc, toc, toc. Hop, on va commencer avec Karim, s'il vous plaît. Coach, bonjour. 2 questions en une seule. Pas faute. Quelles sont les raisons qui vous donnent de l'espoir par rapport au match aller, compte tenu que dans les différentes oppositions que vous avez eues au tour précédent, vous n'avez jamais été dans la position de perdre le match aller? Bueno, porque normalmente normalement, d'abord on a toujours joué à l'extérieur le match aller. Pardon, l'inverse. On a d'abord joué à domicile et ensuite à l'extérieur. Là, c'est une possibilité que nous donne le football pour inverser le résultat du match aller. Résultat où on a perdu un match qu'on aurait pu gagner aussi. Donc, je crois que si on fait l'analyse du match, ça a été un match très tumultueux, très turbulent, avec beaucoup de possibilités, beaucoup d'occasions, et on espère que celui-ci sera différent, beaucoup plus semblable au match de Nantes ou au match de Monaco, voire même beaucoup plus semblable à la première mi-temps de Lyon, parce que je crois que c'est là que se trouve la clé de la qualification. Que le football nous fasse dominer pendant longtemps et qu'à travers cette domination, on puisse arriver à accaparer la balle et pas partager des phases avec l'adversaire. Si c'est le cas, alors la qualification est en péril. Bonjour coach. Comment, même si vous n'allez pas nous le dire concrètement, mais comment l'OM doit aborder ce match-là? Vous devez absolument le gagner pour passer. Est-ce qu'il faut savoir être patient, ce que votre équipe a su montrer certaines fois, là, notamment dernièrement, en étant même mené au score et en l'emportant dans les dernières minutes? Est-ce qu'il faut démarrer tambour battant, comme l'on dit, au risque de prendre une contre-attaque de Feyenoord, parce qu'on sait qu'ils sont également puissants sur les côtés? Comment l'aborder ce match-là pour l'OM, s'il vous plaît? Comment on va aborder le match, ça dépendra essentiellement de l'idée de s'installer le plus longtemps possible dans le camp adverse, dominer la balle, contrôler la balle et avoir la patience pour se créer des occasions à partir de ce contrôle footballistique qui est la base de travail et la plateforme, dirais-je, la plus importante de l'équipe. Et on l'a vu tout au long de la longue saison que nous vivons. Et c'est grâce à cela que nous sommes encore en course dans plusieurs compétitions. Et si on s'énerve, si on se stresse, on risque de se retrouver face à des situations défavorables. Donc on a une manière de jouer, on a une forme de jouer, il faut qu'on la respecte, c'est celle qu'on connaît le mieux. Et bon, sortir rapidement pour qu'ils reviennent rapidement, pour moi, ce serait une erreur. Karim, s'il te plaît. Oui, voilà, buenas tardes. Par ici, Karim Baldé pour TV5 Monde Afrique. Une question sur le Sénégalais Bamba Dieng.
certes, il a marqué au match aller, mais il a loupé plusieurs grosses occasions et lui-même s'en voulait à l'issue du match. Que lui avez-vous dit après ce match, peut-être pour lui donner un gain de confiance supplémentaire? Et plus généralement, qu'est-ce qu'il doit améliorer pour être plus efficace devant le but? Alors il y a deux aspects par rapport à Bamba Dieng, et ces deux aspects propres des attaquants qui, au niveau mondial, la possibilité de s'imposer face à n'importe quelle défense du fait de leurs caractéristiques naturelles. Et la précision, il va la retrouver, il va la trouver avec le temps. C'est une question aussi de maturité. C'est un joueur qui a une bonne frappe, une grande frappe, et il faut maintenant qu'il contrôle mieux le dernier geste en fonction de ce qui se passe pour utiliser ces grandes qualités qu'il a. C'est un joueur qui, à chaque fois qu'il a joué, il a complètement gêné les défenseurs adverses. Ça veut dire que c'est un attaquant très dangereux sur un match. Au-delà qu'il ait eu entre ses pieds le sort du match en Hollande, c'est aussi grâce à lui, c'est lui qui s'est créé ces occasions, qui a eu ces 5 presque face à face dans ce match. C'est grâce à sa provocation des défenseurs et d'autres attaquants n'auraient pas pu faire ça. Donc je crois qu'avec le temps, il finira par être, s'il arrive à comprendre les moments d'un match, quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut compliquer la vie aux défenseurs. Dans ce second temps du dernier geste, avant cela, il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser, il doit progresser. Oui, bonjour. La fin de saison approche, vous avez 2 beaux objectifs encore devant vous, entre la qualification en Ligue des Champions et cette demi-finale, puis éventuellement une finale en Ligue Conférence. Quelle est l'importance que vous accordez à cette compétition par rapport au championnat? Beaucoup, personnellement, beaucoup et sincèrement, parce que c'est un défi, vu les équipes contre qui on a joué, et parce que j'aimerais bien jouer une finale européenne avec ce club. Moi, aujourd'hui, là, je ne pense pas au championnat, je pense au match de demain et voir si on peut arriver à inverser le résultat qu'on a vu en Hollande pour accéder à la finale. Et franchement, pour moi, comme entraîneur, c'est gratifiant d'arriver à une finale. Donc j'ai hâte, j'attends de pouvoir jouer cette finale. Et en plus, je crois que le groupe aussi attend beaucoup du match de demain parce que pour nous, vu la longue saison qu'on a vécue, ça serait une grande récompense. Au mois d'août, je vous avais posé une question après OM Bordeaux. Je vous avais dit l'OM a fait seulement 6 fautes dans le match et vous m'aviez répondu de manière très claire. Moi, mon objectif, c'est de faire quasiment 0 faute. Ça veut dire qu'on maîtrise totalement la rencontre. Est-ce que malgré tout, sans vous renier et sans devenir une équipe comme l'Atlético de Madrid, est-ce que vous ne pensez pas que votre équipe, ces derniers temps, que ce soit en demi-finale aller à Feyenoord ou dimanche contre Lyon, elle manque un petit peu d'engagement et qu'il faudra en mettre un peu plus demain? C'est-à-dire que l'effectif est construit pour autre chose. On n'a pas des joueurs de cette caractéristique. Alors bien sûr, on a construit une équipe avec les outils dont on disposait par rapport au jeu, pour avoir le contrôle, pour avoir cette action rapide sur 4-5 mètres pour récupérer le ballon rapidement une fois qu'on l'a perdu en attaque, pour réattaquer derrière. Mais on n'a pas construit une équipe pour souffrir, pour être dominé. Donc c'est vrai que il manque des outils pour ce que vous dites, on n'en dispose pas. Et donc, il faut insister sur les outils pour lesquels ou avec lesquels cette équipe est faite. Et c'est cela sur lequel il faut s'appuyer. Je crois qu'à un moment de la saison, on a été l'une des équipes les plus solides d'Europe, juste en contrôlant la balle et sans souffrir de contre-attaque. Lorsqu'on veut jouer
box-to-box, comme on a joué à Feyenoord ou après le but à Lyon, contre Lyon, alors on souffre. On souffre de ces va-et-vient parce que l'équipe est construite différemment pour autre chose. Bonjour coach. L'OM peut potentiellement disputer une 6e finale de Coupe d'Europe dans son histoire. Est-ce que justement le poids de l'histoire, du passé, toute cette expérience a nécessairement un impact dans la préparation des matchs, dans la gestion des émotions, où finalement les époques changent, les effectifs évoluent et du coup ça n'a pas tellement d'impact? Merci. No, la historia empieza ahora para nosotros. L'histoire commence aujourd'hui, maintenant pour nous. Pour moi, l'histoire commence maintenant. Penser que l'histoire dans le groupe actuel peut provoquer une sorte d'éléments à prendre en compte, c'est peut-être, oui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé hier. Plus personne ne se souvient de ce d'hier. Nous, on joue un match important et l'être humain, aujourd'hui, ne pense qu'au présent. Et on pense qu'on a gagné 12 ou 11 des 12 derniers matchs de championnat. Voilà, c'est maintenant, c'est demain. Et que demain. Mathieu, s'il te plaît. Bonjour coach, comme vos prédécesseurs Rudy Garcia et André Villas-Boas, vous avez fini par installer Douillet Caleta-Car dans votre défense, à lui faire une grande confiance. Et est-ce que vous n'auriez pas envie, pour qu'il franchisse encore un cap, de lui demander d'oser encore plus dans son jeu ou même d'extérioriser un peu sa personnalité, parce qu'on a l'impression d'un grand Nadé un peu cool, nonchalant, et pourtant c'est un très bon joueur qui pourrait encore peut-être selon vous franchir des paliers. Creo que es un punto Je pense que vous relevez un point important parce que je parle avec Douget, j'ai une excellente relation avec lui et je lui dis en effet qu'il pourrait s'extérioriser davantage, communiquer mieux. C'est un défenseur central qui a beaucoup de qualités, énormément, mais qui a cette personnalité qui est peut-être un peu trop introvertie et qui fait que les choses glissent sur lui. Ce n'est pas le cas, en vérité. Et pour un défenseur central, est-ce qu'il a à progresser pour être un grand défenseur central? C'est une question de communication avec l'environnement, de communication avec ses partenaires. Et je crois que c'est un sujet, en effet, tout à fait personnel, qu'il faudra qu'il résolve s'il a envie ou pas, parce qu'il a beaucoup de qualités, comme je disais. Il a beaucoup de points positifs, mais c'est sûr que ça fait... Parfois, on a l'impression qu'il ne s'implique pas. Mais moi, je le vois au quotidien, je sais qu'il est impliqué. Et s'il arrivait à s'extérioriser un peu, ça l'aiderait beaucoup. Et ça aiderait aussi des joueurs comme Saliba ou comme Luan Pérez, cette communication. C'est une équipe très jeune, très jeune, qui joue des matchs importants. Et c'est important pour l'équipe donc que les joueurs qui ont cette expérience supplémentaire, eh bien, l'apportent aux autres. Dernière question pour toi, s'il te plaît, Hugo. Bonjour. Vous avez installé encore plus ces dernières semaines une rotation dans le but entre Steve et Pau. Après réflexion en termes de bilan, comment vous jugez la prestation des deux gardiens? Est-ce que vous pensez que ça n'a pas participé à les fragiliser l'un et l'autre? Merci. Je sais pas si ça peut les affaiblir ou les fragiliser. J'allais laisser Steve pour le match de Lyon, mais j'ai parlé avec lui et il m'a dit qu'il voulait arriver en forme ici, aujourd'hui, demain, donc c'est Pau qui a joué. Mais je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens comme ça, qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à le faire, je dirais que ça les gêne pas. J'ai pas l'impression que ça les dérange. Hein. Et j'assumerais si je me rendais compte que c'était une mauvaise décision. Ça me pose aucun problème d'assumer des erreurs. Mais je crois qu'en l'occurrence, les deux ont fort bien répondu durant toute la saison et que par leur capacité, eh bien, ils ne sont pas vus affectés par cette rotation. Merci, coach.